Maintenant, quand il ne trouve pas ce qu'il en a besoin, là, il implore Allah. Oh Allah, aide-moi. Allah, donne-moi à manger. Mais quand le bon Dieu lui donne à manger, il est rassasié. Il commence à demander une autre chose. Il dit, donne-moi, Allah, donne-moi l'argent des poches. Dieu lui donne l'argent des poches. Cela ne lui suffit pas. Au lieu de faire maintenant les ordres d'Allah, ce n'est pas ça. Mais quand il a l'argent en poche, son premier ennemi, c'est Allah. Il va aller directement faire ce qui est à l'encontre d'Allah. Ce qu'Allah n'aime pas là, c'est ce qu'il va aller faire. Soit aller faire zina, soit aller prendre l'alcool, soit aller danser dans des bars ou bien dans les boîtes. Dépenser l'argent que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et c'est pourquoi dans les premières paroles là, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Si Allah était comme nous, les êtres humains, personne n'allait vivre sur terre. Parce que ici, nous les êtres humains, si tu fais quelque chose, tu veux voir la bonté que tu as fait. Par exemple, tu as ton travailleur, tu lui donnes son salaire chaque fin du mois. Mais si tu comprends que c'est ton même travailleur là qui est en train de voler dans ta maison, tu sais ce que tu vas lui faire. Il n'aura pas la chance de continuer à vivre. Tu vas lui punir à n'importe quel moment. Quand tu sauras seulement que c'est ton travail là qui te fait ça là, tu vas le punir automatiquement. Mais nous, on est en train de désobéir aux ordres d'Allah. On est en train de faire des péchés. Mais si on galère, on revient encore vers lui. Allah, aide-nous, Allah, donne-nous. Mais quand il nous donne, on est les premiers à les trahir. Donc c'est pourquoi le verset est venu comme ça. Maintenant, as-tu vu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais certes vers ton Seigneur qu'elle sera retournée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Donc, autrement dit, tu es voué inéluctablement à retourner vers Dieu, à qui tu devras rendre compte de tes actes, justifier l'origine et la provenance et tes biens et expliquer l'usage que tu auras fait. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais c'est vers ton Seigneur qui sera le retour. Il t'avertit de tout ce que tu fais ici. Tu m'implores, je te donne. Mais tu es le responsable de tes actes. Ici dans Dunia là, tu fais la rébellion contre Allah. Il te donne à manger. Il te donne de quoi tu en as besoin. Mais quand tu es rassasié, tu es plein, tu as oublié que Dieu t'a donné la santé. Tu as été les premiers à te mettre nu devant tout le monde entier. C'est parce que tu es rassasié. C'est parce que tu es en bonne santé. Est-ce que quelqu'un qui est malade, il peut le faire? Quelqu'un qui est en famille, il peut le faire? C'est parce que Dieu t'a donné tout ce que tu en as besoin. Et raison pour laquelle tu te mets devant les gens, tu veux que tout le monde voie comment est-ce que tu es nu devant les gens, tu désobéis à Allah. Mais tu es responsable de tes actes. Et c'est pourquoi c'est vers ton Seigneur qui sera le retour. Donc tu vas répondre à tes actes. Bien que Allah ait eu pitié de toi ici. Vous savez, dans Dunia, dans le monde ici, le bon Dieu est le miséricordieux. Donc ça veut dire, même le sorcier, dans le monde ici, même le sorcier a une part de miséricorde d'Allah. Même le voleur, même le criminel, même les pédophilies que nous voyons là, les pédés, les lesbiennes que nous entendons là, tout ça c'est des shaitans, c'est les œuvres de shaitan. Mais ici dans Dunia, Dieu est pédé, Dieu lui donne à manger, il lui donne même d'argent, il lui donne même des bulletins, il construit même, il a des belles voitures. Ça c'est la miséricorde d'Allah pour Dunia. Parce que dans ce Dunia, le bon Dieu a fait une part de miséricorde à tout le monde. Comme les musulmans, les non-musulmans, les chrétiens, les non-chrétiens, les bouddhistes, les non-bouddhistes. Tout le monde a eu sa part ici. Donc il y a des côtés pauvres musulmans,
côté riche musulman, côté pauvre chrétien, côté riche chrétien, côté pauvre musulman.